Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir de la présentation de ma palle de l'enfer. Alors vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est tout simplement un genre de challenge qu'a créé les gardiens de la bibliothèque sur Instagram, donc Justine. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Et en fait elle a fait des templates où elle explique clairement ce que c'est que la palle de l'enfer. L'objectif c'est de lire 12 romans de notre palle. Et pourquoi elle l'a intitulé Palle de l'enfer? C'est tout simplement des livres qui traînent dans notre palle depuis très longtemps, qu'on n'ose pas forcément se lancer parce qu'on a peur d'être déçu ou que ça nous convienne plus. C'est triste de devoir se séparer de livres qu'on a achetés à un moment donné parce qu'on en avait envie et de s'en débarrasser sans les avoir lus alors que ça se trouve ça pourrait être des pépites. Alors comme elle l'a dit, on peut l'adapter, on n'est pas obligé de lire 12 livres en 12 mois, on peut très bien en lire moins. Moi je vous cache pas, j'en ai sélectionné 10. Pour la simple et bonne raison que, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez, le Disney Book Challenge va revenir en 2022. Il va se dérouler du 1er mars au 30 avril. Donc j'ai enlevé ces 2 mois-là pour ne pas me mettre de livre de la palle de l'enfer, parce que ces romans risqueraient de ne pas rentrer dans les menus que j'ai déjà préparés depuis un bon bout de temps. Donc j'ai sélectionné 10 livres. Alors ce que j'ai fait, c'est très simple. Je suis allée sur mon compte Livre Addict. Et je suis allée vraiment dans mon historique pour voir les livres que j'avais depuis très longtemps dans ma palle et que du coup j'ai un petit peu du mal à sortir. Alors le tout premier, il y est quand même depuis, alors j'ai un peu honte, depuis le 21 mai 2015. Il s'agit de Caleb, le tome 1 de Mira El-Joundir chez les éditions Robert Laffont. Alors c'est horrible parce qu'en plus il faisait partie de ma vidéo de l'année dernière où je disais que je voulais le lire en 2021. C'est toujours pas fait. C'est vrai que les romans de chez la collection R, j'en lis beaucoup moins parce que je grandis, je vieillis et c'est très souvent des romans jeunesse et je me retrouve plus. Hein. J'ai eu ma passade avec la sélection, etc. Bon, j'ai toujours ma passade avec Phobos. Mais c'est vrai que du coup celui-ci, je l'ai depuis très longtemps dans ma palle et je me suis jamais lancée alors que pourtant on suit un homme qui s'appelle Caleb qui a 19 ans. Et il découvre qu'il est empathe, donc voilà, il a des pouvoirs et de mémoire c'est un méchant et pour une fois, voilà, et c'est si bon d'être mauvais, on a l'intitulé ici. Et il m'a toujours attirée et je me suis jamais lancée. Donc je me dis ça pourrait être bien que je mette dans ma palle de l'enfer et que je vois s'il me plaît ou pas. S'il me plaît tant mieux, s'il me plaît pas je m'en débarrasserai mais au moins je serai fixée. Deuxième livre de ma palle de l'enfer qui suit clairement Caleb, je l'ai depuis le 20 mai 2015, alors quand je vous dis que c'est vraiment limite des reliques de la palle. Il s'agit de Traqué, donc c'est le tome 1 de Andrew Fukuda chez les éditions Michel Lafon Poche. Alors lui je me rappelle très bien, je l'ai acheté à mon premier salon du livre de Genève. Et de mémoire, donc on suit Jen qui est l'un des derniers êtres humains sur Terre. Et en fait de ce que j'avais compris, il y a un espèce de jeu et les gens sont lâchés dans la forêt, il y a des vampires, des choses comme ça. Et l'intitulé c'est Cessez d'être la proie, devenez le chasseur, un truc dans ce genre là. Volontairement je vais pas vous lire les résumés parce que s'il traîne dans ma palle c'est qu'en fait je me rappelle plus forcément non plus de l'histoire. Je me dis ça peut être peut-être bien que je prenne le livre comme ça au hasard. Il va falloir après que je fasse la répartition mais dans cette vidéo je vous présente juste ma palle parce que je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les lire. Je me laisserai porter par le courant, je pense que j'en prendrai un comme ça ou peut-être dans l'ordre, hein, ça pourrait être pas mal. Oui je pense que je vais peut-être faire dans l'ordre comme ça. Ça me permet de les lire dans l'ordre en fait où ils sont vieux, ça peut être sympa. Donc voilà, Traqué, le tome 1, ça serait bien que je le sorte. Alors celui-ci, il est dans ma palle depuis le 13 février 2016, en plein quand tout le monde était dans cette période. Il s'agit de Outlander, le tome 1, le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon et c'est chez J'ai lu. Alors lui, c'est toute une histoire. Je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait, disait que c'était génial, etc. Il y a eu la série, j'avais envie de regarder la série, puis je me suis dit, mais Charlène, regarde pas la série, t'as le tome 1 dans ta palle, lis-le, lis-le. Pourquoi je me suis jamais lancée? Parce que lui, tout simplement, me fait peur au niveau de sa taille. C'est écrit vraiment tout petit. Donc j'avoue, je suis une flippette, j'ose pas me lancer dedans parce que je sais pas. Il m'impressionne énormément. Et en fait, le pire, c'est que je crois que c'est un des tomes les plus petits de la saga. Tous les autres tomes, il y en a, ils sont gros comme ça. Donc j'ai un petit peu peur, mais je suis sûre que ça va me plaire. Hein. On suit Claire en 1945 en Écosse. Elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale et de mémoire, elle va arriver à un endroit où il y a les fameuses pierres. Les pierres, c'est les menhirs. Donc là, c'est un menhir, donc elle va vers un endroit où il y a plein de menhirs. Et elle va être emmenée en l'an 1743. Déjà en 1945, c'est il y a longtemps. Et elle va retourner en 1743. Donc je verrai bien, alors celui-là je pense que je me le caserai peut-être plus un mois d'été.
quand je suis en vacances, hein, ça pourrait être sympa parce qu'il est tellement énorme. Ou alors que je lise en plusieurs tranches, j'en sais rien. Mais après, je vous avoue, j'ai envie de le découvrir, mais j'ai un peu peur que s'il me plaît énormément, je me dise que j'ai la suite à lire avec ces gros tomes. Ça m'angoisse, c'est une horreur. Donc je verrai bien, mais en tout cas, il est dans ma palle depuis très longtemps. Alors celui-ci, c'est toute une histoire aussi, et ça va faire plaisir à Nina Quill. Je l'ai acheté le 18 septembre 2016. Alors la grosse blague, c'est que je n'ai pas acheté que le tome 1, j'ai acheté les 7 tomes. Il s'agit de la saga La confrérie de la Dague Noire, donc là c'est le tome 1, L'amant ténébreux de J.R. Ward chez Milady. Alors ceux-là c'est une catastrophe vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais en vacances dans le sud et je suis allée dans une boutique qui vend des livres d'occasion. Je vais souvent là-bas quand je descends dans le midi. Et j'ai vu ces 7 tomes à un prix mais dérisoire, je crois qu'ils étaient à 1 € le tome, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que Nina Quill en avait super bien parlé et je me suis dit bon bah laisse-toi tenter, en plus j'étais en plein en ayant lu La Meute du Phénix, donc en plein dans mes histoires romantiques voire érotiques avec des métamorphes. Et je me suis dit tiens ça pourrait bien me plaire, donc j'ai acheté les 7 tomes et depuis 2016 les 7 tomes sont dans ma palle. Alors déjà ça me fait du coup une palle énorme parce que 7 tomes dans une palle ça fait mal, que je traîne du coup depuis 2016, mais j'ai jamais osé me lancer. Alors pourquoi aussi, vous allez me dire pourquoi tu traînes. Alors là c'est pas forcément la taille des tomes, c'est plutôt le nombre. Parce que je me suis arrêtée à acheter le 7e tome, sauf que de mémoire à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, Nina en a parlé dans ses vlogmas, il me semble qu'il y a 13 tomes, un truc comme ça. Donc si ça me plaît, est-ce que je vais vraiment lire 13 tomes? Je ne suis pas sûre. Mais après je peux très bien aller lire jusqu'au 7e tome que j'ai, et puis sauf si ça me plaît vraiment et que je suis hypée par cette saga, je m'achèterai la suite. Mais c'est pour ça que celui-ci traîne depuis très longtemps aussi dans ma palle, parce que j'ai la frayeur des sagas qui font autant de tomes. Une saga qui fait 4 tomes ça me va, comme The Mortal Instruments, 6 tomes ça commence déjà à me faire un peu grincer des dents, mais là 13 tomes... je sais pas si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout, mais on verra bien. On est en hiver, il y a encore des mouches les gars, c'est un truc de dingue. Ça doit être celle qui était dans la chambre de Nina, c'est pas possible, elle est venue jusque chez moi, ça me gonfle. Putain de mouche. Le suivant, ça fait depuis le 15 octobre 2016 qu'il traîne, et lui c'est alors pareil, oh là là, j'y vais à reculons. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, et c'est chez les éditions Bayard. Alors le livre-objet est magnifique, hein. On a des dessins, des photos, franchement il y a tout qui pourrait me plaire. Mais pourquoi il traîne? C'est tout simplement que je l'ai acheté bien avant de mémoire que les films sortent, hein, ils étaient annoncés, mais je m'étais dit non mais Charlène faut que tu lis, ça va te plaire, des enfants particuliers qui ont des pouvoirs un peu trucs chelous, sombres, qui peuvent faire peur, c'est pour toi. Et puis le film est sorti, j'ai pas regardé le film parce que je me suis dit Charlène, t'as le tome 1 dans ta palle, faut que tu le lises. Et puis les années passent, et puis je réalise que je l'ai dans ma palle et je me dis finalement c'est peut-être trop jeunesse pour moi. Est-ce que je vais vraiment me retrouver dedans? En plus j'avais acheté 9 quoi les gars, 9, et j'ai jamais lu. C'est vraiment minable. La 4e de couverture elle est super belle, il y a plein de photos et tout. Mais je sais pas, d'un côté je vous dis j'ai très envie de le découvrir, mais j'y vais à reculons parce que j'ai peur que ça soit trop jeunesse pour moi maintenant. Il y a quand même des trucs un peu flippants, hein, donc ça pourrait me convenir. Mais j'y vais à reculons. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la palle de l'enfer, parce que il traîne depuis longtemps et ça serait bien que je me lance pour me dire bah soit je continue, soit alors bah adieu quoi. Alors celui-ci, il est depuis le 15 avril 2017 et il fait partie encore une fois d'un salon du livre de Genève. Il s'agit de l'intégrale de la saga Les épées de glace de Olivier Gay et c'est chez les éditions Bragelonne. Alors grosse blague, c'est que celui-ci, oui, je l'avais pris aussi au salon du livre, voilà, le 29 avril. J'avais acheté le 29 avril, ça craint. Et ça date depuis, ça traîne dans ma palle. Il m'avait mis une petite carte. Et là, donc c'est un intégral, on est sur de la fantasy. Et on va suivre ces deux personnages. Mais c'est vrai qu'il m'avait fait super envie cette histoire parce que bah, j'étais à fond à ce moment-là en train de découvrir la fantasy. Et ce genre d'histoire où on suit un homme et une femme dans une quête, ça me plaît bien. Donc je verrai bien, et là pour le coup, bah, si je le lis, effectivement, je lis le tome 1 et le tome 2, parce que c'est une duologie, et c'est vrai que moi j'avais pris directement l'intégrale. La fille, au lieu de prendre le tome 1 et de se dire si ça me plaît, je prends le 2, non, elle achète l'intégrale. Donc c'est pareil, franchement, il traîne depuis très longtemps dans ma palle, et vu qu'en ce moment je lis énormément de fantasy, je pense que je m'étais pas lancée au départ, parce que ça me faisait un petit peu peur d'être je sais pas, de pas me retrouver dans ces univers-là, mais vu que je suis à fond, là, avec la fantasy, que ce soit dans les séries ou
ou dans les livres, parce que les séries, je viens de terminer la saison 2 de The Witcher et j'ai adoré, mais je dirais pas les livres, je pense, parce que c'est quand même spécial. On se perd vite, je trouve, au niveau de la temporalité, mais celui-ci, je suis sûre qu'il peut me plaire. J'en mettrai ma main à couper. Toujours le 15 avril 2017, au même salon du livre de Genève, je m'étais pris L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton chez les éditions Milady. Et c'est vrai qu'elle me l'avait super bien dédicacé, elle avait mis un tampon d'un dragon, franchement une dédicace vraiment super. Elle m'avait mis la petite carte. Et je sais qu'il y a un livre à côté, c'est Les héritiers de Save Loire, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que cette histoire me plaisait bien parce qu'en plus on suivait une héroïne et il y avait l'air d'avoir pas mal de magie. Une héroïne voire deux, hein, parce que sur la couverture on voit deux filles. Donc pareil, hein, c'est de la fantaisie, j'étais en plein dedans à me dire tiens j'ai bien envie de le découvrir et puis finalement bah, j'ai eu peur et je me suis pas lancée. Et il a été prix Imaginal 2016 meilleur roman francophone. Donc non franchement en plus j'ai vu qu'il y avait des très bons avis. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne me plaise pas. Et comme ça sera l'occasion que je vois enfin la plume de cette autrice. Alors là on part sur un autre salon du livre de Genève. Non mais en fait presque tous les livres de la Palle de l'Enfer viennent du salon du livre de Genève. Ça va se dire pourquoi j'y... Enfin c'est là où on voit des fois qu'on est influencé parce qu'il y a un auteur qui est en dédicace. On achète le livre et alors qu'on ne sait pas si on va le lire. Donc celui-ci je l'ai acheté le 30 mai 2018. Et en fait, pareil, il est dédicacé. C'est tout simplement Another Story of Bad Boys, l'épisode 1 de Mathilde Aloha chez les éditions Hachette. J'entendais beaucoup parler de ce livre, c'était la période où j'étais à fond en train de lire After. After que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Et je recherchais une romance qui me referait éprouver ce genre de choses. Et c'est vrai que celui-ci, bah, on en parlait beaucoup. Donc pareil, hein, j'ai eu la petite carte de visite de l'autrice qui m'a fait une très belle dédicace. Franchement, j'ai beaucoup aimé son écriture. Mais pareil, le problème, c'est que bah, l'autrice déjà était jeune aussi. Hein, je sais pas si elle n'a pas une vingtaine d'années. Moi maintenant j'en ai 27, donc au moment où je l'ai acheté, vous allez me dire ça allait, j'étais en plein dans After, j'étais en plein dans les romances, je ne lisais que ça, mais maintenant en ayant 27 ans, je ne lis plus trop de romances, je deviens très difficile en tout cas parce que j'en ai lu beaucoup, et je me tourne plus vers des univers fantasy ou romantasy qui me plaisent plus. Donc en tout cas des univers un peu plus sombres, avec des créatures, avec des quêtes, avec des combats. Ça devient plus ma tasse de thé que justement des histoires d'amour et surtout d'amour avec des adolescents. Elle a écrit l'histoire, c'était sur Wattpad, il y a bien 3 tomes. Mais voilà, je suis réfractaire. J'ai peur que ça me plaise plus, j'ai peur que voilà, si on suit des adolescents qui sont dans leur tout début de romance, c'est plus pour moi, c'était pour moi il y a des années en arrière. Mais maintenant j'ai vieilli, c'est toujours le même problème. Dès qu'on vieillit, bah, y a des livres qui ne nous conviennent plus. Donc c'est vrai que celui-là me fait très peur. J'ai voulu le sortir pareil cette année et j'ai pas réussi. Donc ça serait bien que je me le cale vers cet été, parce qu'en plus voilà, on est dans des couvertures vraiment des vacances d'été, en espérant qu'il me plaira. Alors l'avant-dernier, on est toujours au Salon du Livre de Genève en 2018. Vu que... Neil Gorman avait sorti son premier roman, donc Le Pacte d'Emma, chez les éditions AM, donc chez les éditions Albin Michel, et du coup elle me l'avait dédicacé, et du coup elle m'avait fait la petite dédicace. Et alors pourquoi je l'ai jamais sorti, j'en sais rien. Je sais qu'il y a une période où j'attendais qu'elle sorte le tome 2 avant de lire celui-ci pour que si ça me plaisait j'enchaînais. Le tome 2 est déjà sorti de mémoire. Ouais, de mémoire il est sorti, je sais plus si c'est une duologie ou pas. En tout cas, Nin, elle a sorti beaucoup d'autres romans que j'ai toujours pas lus non plus. Et le problème, c'est qu'à force d'avoir attendu, et bah, je me suis bloquée à me dire est-ce que maintenant cette histoire est faite pour moi. Et voilà, on suivait une histoire d'amour entre deux êtres impossibles de base, et ça me tentait bien. Alors cette histoire, j'ai moins peur que Another Story of Bad Boys parce que vu qu'il y a quand même du fantastique dedans, de mémoire, je me dis ça pourrait me plaire. Ça m'embête parce que j'avais vraiment envie de le lire à ce moment-là et que j'ai quand même envie de découvrir La Plume de Nin. Je suis curieuse en fait. Alors le dernier, je l'ai acheté le 20 octobre 2018 et lui c'est tout simplement parce que Izika Shora ma mort, je suis allée me promener à Izika, je suis tombée sur ce livre et j'ai dit oh là là, j'en avais entendu parler, il me tentait bien. Il s'agit de Cell 7, donc Cellule 7 en gros, de Kerry Drewry et c'est chez les éditions François Zir. Voilà, donc celui-ci c'était un livre de chez François Zir, mais de base c'est chez Hachette. Voilà.
mais celui-là c'est une édition Françoisière. Alors je vais essayer de pas trop vous faire mal aux yeux, je vais peut-être le mettre comme ça, voilà, parce que il est, vous voyez il éclaire beaucoup, donc je vais essayer de pas trop vous faire mal aux yeux, je vais le mettre peut-être comme ça là, voilà. Voilà, 21 millions de jurés, un prévenu, 7 jours pour revenir sur ses aveux, la vie, la mort, à vous de jouer. Pourquoi j'arrive pas à lire? Parce que c'est tellement... même derrière, hein, c'est comme ça fait mal aux yeux. Ce livre fait vraiment mal aux yeux. Donc j'y vais un peu à reculons déjà à cause de la couverture qui me fait mal aux yeux. Mais surtout parce que le gars, il a 16 ans, quoi. Il a 16 ans, j'en ai 27, donc est-ce que je vais arriver à m'attacher à lui? C'est une question. Par contre, c'est écrit vachement gros, hein. C'est vraiment écrit gros. Donc en soi, il peut être torché assez rapidement. À voir. À voir, mais je crois que... Je sais plus combien il y a de tomes. Je sais pas s'il y en a pas 2 ou 3. Par contre, les chapitres sont un peu chelous. Oh mon dieu. En fait, on suit... Je suis en train de les regarder. À chaque fois, on suit des points de vue des personnages. Mais en fait, c'est un peu mal coupé, je trouve. Vous voyez, en fait, c'est écrit en haut. Là, par exemple, une page, on suit un personnage. Et là, juste ça, c'est un autre personnage. Ça me paraît hyper spécial, la découpe. Hein. Et à chaque fois, il y a écrit... À chaque fois, il y a des parties où on voit marqué juste cellule 7, cellule 7. Enfin, on sait qu'on lit cellule 7. Ne critique pas, Charlène, laisse-toi porter par le courant, tu verras bien. Mais, ah non, autant pour moi. Cellule 4, donc ok. On avance de cellule en cellule et je pense qu'on suit les détenus dedans. Je verrai bien, je le pose parce que ça me fait mal à la tête, là, le truc, c'est une horreur. Donc ça fait pas mal de livres. Je dis pas que je vais réussir à tous les lire parce qu'il y a aussi quand même plusieurs challenges qui me plaisent bien chaque année, notamment peut-être celui de Nina Quill si elle le refait, le challenge Romantasy. J'avais découvert à Cotard grâce à elle, gros coup de cœur de 2021. Donc peut-être que je lirai aussi des livres avec d'autres challenges, mais en tout cas là vous avez vraiment la base de chez la base, des 10 romans que j'aimerais lire en 2022 parce qu'ils constituent la palle de l'enfer, que bah, j'arrive pas non plus à m'en débarrasser pour le moment, mais en même temps j'arrive pas à me plonger dedans. Donc grâce à Justine, peut-être que je vais réussir à les ouvrir, en tout cas je l'espère. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous cherchez des informations sur ce challenge, allez voir son profil Instagram, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mis en barre d'infos. Et puis bah, je vous tiendrai au courant de mon avancée avec ce challenge, si j'arrive à en lire un maximum. En tout cas, je dis pas, si je lis pas les 10 livres, je m'en fous, mais si je peux au moins arriver à 5, ça serait déjà bien, au moins la moitié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous allez constituer aussi une palle de l'enfer. Et si oui, bah n'hésitez pas à me la dire en barre d'infos ou à mettre le lien de votre vidéo que j'aille voir parce que je suis assez curieuse. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!